Darwin. Dans cette seconde vidéo formation sur les macros Access, nous allons créer des macros un peu poussés qui va faire autre chose qu'afficher un simple message. Nous allons par exemple commencer par créer une macro qui va nous permettre d'effectuer une recherche au niveau des clients et nous permettre d'afficher le client que nous avons recherché. Donc par exemple ici nous allons exploiter ce formulaire. Donc vous voyez un simple formulaire Access qui me permet d'afficher, donc de consulter mes différents clients. Donc j'ai ici inséré des boutons qui me permettent de naviguer justement entre ces différents clients. Le principe ici, ça va être donc de créer une macro qui me permet de rechercher un client suivant son nom. Donc j'insère ici le nom, je clique sur un bouton et ça m'affiche la personne correspondante. Donc première chose que j'ai à faire ici, ça va être donc de créer la macro en question. Donc pour ça, je me rends sur le bouton créer et je clique sur le bouton macro pour procéder à la création de ma macro. Donc afin de gagner un peu de place ici, je vais choisir de fermer ce catalogue d'actions. Donc la première chose que je vais avoir à faire, ça va être d'atteindre le contrôle où se trouve le nom de famille. Donc si je vais ici dans mon formulaire, donc je vais me rendre en mode création. Je me rends ici donc sur la zone où justement il y aura le nom de famille. Donc j'affiche les propriétés. Je regarde le nom, donc cette zone s'appelle nom. Je vais donc ici me rendre dans les actions de ma macro et commencer par utiliser une action atteindre contrôle. Donc je la recherche ici, elle est ici. Au niveau du nom de contrôle, donc comme je regardais tout à l'heure, il s'agit d'un contrôle qui s'appelle nom. Donc je mets ici le nom du contrôle en question. Donc première étape, j'atteins le contrôle avec le nom. Deuxième étape, ça va être de trouver l'enregistrement qui correspond au nom que j'aurais donc renseigné dans le champ de recherche. Donc pareil, on a une action qui s'appelle trouver enregistrement, donc je les sélectionne dans la liste. Donc pour le coup, comme vous pouvez le voir, nous avons plus d'informations à renseigner, à commencer par justement quelle information nous recherchons, sur quel enregistrement nous allons nous baser. Donc là, nous devons respecter une syntaxe assez précise. Donc d'ailleurs, vous avez deux possibilités, hein. Soit vous commencez avec un égal, soit vous écrivez tout manuellement, donc à condition de connaître la syntaxe, soit vous passez ici par cet assistant, donc ce qu'on appelle le générateur, hein. Vous cliquez sur ce petit bouton et vous allez avoir accès ici à ce générateur d'expression qui vous permettra d'accéder plus simplement, on va dire, aux différents contrôles, aux différentes informations présentes dans votre base. Donc, par exemple ici, je me rends dans ma base de données commande, donc dans mon formulaire. Donc c'est un formulaire qui est chargé, hein, il est ouvert, hein, donc c'est bien le formulaire qui s'appelle gestion client. Donc je recherche ici les différentes expressions, c'est-à-dire les différents contrôles présents, et je trouve ici rechnon. Donc rechnon, à savoir, hein, c'est le nom que j'ai donné pour le contrôle où je vais insérer plus tard le nom que je vais rechercher. Donc je double-clique sur le rechnon et j'ai donc ici toute cette partie là qui apparaît. Donc je m'intéresse donc au contrôle qui s'appelle rechnon qui est présent sur le formulaire qui s'appelle gestion client. Je clique sur OK afin de valider. Donc là, je vais bien rechercher un enregistrement où justement le contrôle que j'ai atteint, donc le nom, correspond à ce qu'on aurait renseigné dans rechnon. Ce qu'il me reste maintenant à préciser, c'est où je souhaite rechercher dans le champ. Si je souhaite donc au niveau du nom de famille, ils prennent tout le champ, ou si par exemple je veux chercher n'importe où dans le champ, ou vraiment qu'à partir du début. Donc là, je vais rechercher n'importe où dans le champ. Par exemple, si il y a dans le même champ le nom, le prénom, etc. Bon, ce n'est pas le cas, on ne sait jamais. Donc je recherche ici n'importe où dans le champ. Je vais choisir ici, donc, dans notre cas, pour que ce soit plus simple, on va dire, de ne pas respecter la casse, hein, de ne faire aucune différence entre les majuscules et les minuscules. Au niveau de la recherche, je peux choisir son orientation, si je veux aller de haut en bas ou de bas en haut. Donc ici, je vais par exemple me diriger vers le bas au niveau de la recherche. Je vais pouvoir choisir d'activer des options de mise en forme une fois qu'il a retrouvé le bon résultat. Champ actif uniquement, je vais ici laisser oui. Pourquoi? Parce que j'ai choisi précédemment d'atteindre le contrôle non, justement. Et je vais choisir de m'arrêter au premier. Donc dès qu'il va trouver le nom correspondant, la recherche va s'arrêter. Donc c'est pour ça que je laisse ici trouver le premier. Je vais laisser ah oui. J'ai ma macro qui est maintenant créée. Il me reste à l'enregistrer. Donc clic droit sur l'onglet enregistrer. Je vais par exemple l'appeler trouver nom. Ok, donc j'ai ma macro qui est créée, donc je peux maintenant la fermer. Ce qu'il me reste à faire ici, ça va être donc d'insérer un bouton qui me permet justement d'exécuter cette macro. Donc le bouton, je l'insère à ce niveau-là, donc pardon, c'est ce contrôle-ci. Donc j'insère mon bouton.
et je vais maintenant choisir ce que je souhaite faire. Donc là je vais me rendre dans la partie diverses, et dans les diverses, vous voyez, j'ai bien une action exécuter de macro. Donc je clique sur suivant et je choisis maintenant justement quel macro je vais vouloir exécuter. Donc ici, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je l'ai appelé trouver nom, donc je la sélectionne, suivant. Au niveau de l'image, bon ici je vais garder l'image classique, hein, c'est pas ce qui importe, je clique sur terminer. Nous allons voir si tout ceci fonctionne. Donc clic droit enregistrer et clic droit je me rends en mode formulaire pour exécuter le formulaire en question. Donc si je regarde ici, je vais par exemple rechercher ce nom de famille. Donc je le copie, je retourne sur la première personne et je vais faire ma recherche. Donc je recherche la personne ayant le nom de famille Pavard. Donc j'insère le nom de famille ici, je clique sur le bouton et comme vous pouvez le voir, automatiquement ceci m'a bien renvoyé vers la personne correspondante. Dernière chose que je voulais aborder était les conditions. En effet, vous allez pouvoir au sein du macro access exploiter des conditions, c'est-à-dire effectuer certaines actions qu'à partir du moment où justement une ou plusieurs conditions ont été vérifiées auparavant. Donc je recrée une nouvelle macro, donc créer macro comme ceci. Donc au niveau des conditions, donc vous avez le si justement, donc si telle condition est vraie, alors je veux faire ça. Donc je clique sur le si. Donc au niveau de la condition, si vous connaissez encore une fois les syntaxes des macro access, vous pouvez l'écrire directement ici. Sinon, si vous débutez au niveau des conditions, je vous conseille de passer par ce qu'on appelle le générateur comme ceci, qui vous permet d'accéder plus rapidement aux différentes informations de votre base de données. Donc ici ma condition, par exemple, je vais vouloir qu'à partir du moment où dans mon formulaire la ville est Paris, je vais afficher juste un petit message bonjour parisien. Donc je me rends dans le formulaire correspondant, encore une fois c'est le formulaire chargé. Donc la ville se trouve dans le champ ville ici, donc je double-clique et je mets donc égal et entre guillemets je vais mettre Paris comme ceci. Donc quand le champ ville du formulaire gestion client est égal à Paris, ok, donc j'ai ma condition. Et qu'est-ce que je veux faire? Donc si cette condition est vraie, donc si c'est égal à Paris, bah, je vais faire un truc tout simple, je vais afficher un message disant bonjour parisien. Alors au niveau du si, on va pouvoir ajouter un sinon. Par exemple, vous voyez ici, ça va vous être utile si vous souhaitez faire quelque chose, si la condition n'est justement pas vérifiée. Donc en l'occurrence, on peut faire soit un sinon si. Donc le sinon si vous permettra de renchaîner sur une nouvelle condition. Par exemple, si la ville est égale à Tours, si la ville est égale à quelque chose d'autre. Ici, je vais faire juste un sinon, soit c'est Paris, soit ce n'est pas Paris. Donc au niveau du sinon, pareil, un autre message où je vais mettre bonjour non parisien. Ok, donc je crée ma macro, donc là elle est créée, je l'enregistre. Je vais par exemple l'appeler bonjour tout simplement. Ok, donc ma macro est enregistrée, donc je la ferme. Donc là je vais par exemple exécuter sur cette personne là, donc la ville est Tours. Si j'exécute ma macro, donc je double-clique dessus, ça nous affiche bonjour nos parisiens. En effet, la ville n'est pas égale à Paris. Si je me rends sur la cinquième personne, en l'occurrence ici la ville est égale à Paris, j'exécute la macro et là comme vous pouvez le voir, il m'affiche bien bonjour parisien, c'est-à-dire qu'il a bien détecté que dans le champ ville il y avait bien la ville de Paris. Voilà, vous savez maintenant créer des macros un peu plus poussés dans Access, en l'occurrence effectuer par exemple différentes actions suivant des conditions.